Faut-il vraiment installer Windows 11? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Windows 11 est sorti le 5 octobre 2021 et sur internet il y a pas mal de vidéos et même sur ma chaîne YouTube j'ai présenté pas mal de vidéos que vous pouvez aller regarder. Mais pas mal de personnes sont revenues vers moi et m'ont posé une seule question. Faut-il vraiment installer Windows 11? Alors j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous donner mon avis sur ce sujet. Est-ce qu'il faut l'installer ou il ne faut pas l'installer? Alors nous allons démarrer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour savoir s'il faut installer Windows 11 ou pas. Donc, dans cette vidéo, nous allons discuter un peu plus sur le sujet. Je vais prendre quelques théories et je vais vous donner mon point de vue en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Tout d'abord, avant d'entreprendre l'installation de Windows 11, vous devez être certain que votre ordinateur est compatible. Donc, pour savoir si votre ordinateur est compatible ou pas, vous devez utiliser un outil que Microsoft a développé, c'est-à-dire le contrôle d'intégrité du PC ou bien PC Health Check. Moi je l'ai déjà installé et ouais, voilà. Si vous n'avez pas encore le logiciel à votre disposition, je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez y aller regarder. Et en passage, si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo concernant les nouveautés de Windows 11, le lien aussi serait en description. Une fois vous démarrez le contrôle d'intégrité, vous allez cliquer sur vérifier maintenant. Et il va peut-être prendre un bouton, mais il va vous envoyer le message. Ce PC répond aux exigences de Windows 11, c'est-à-dire mon PC maintenant peut installer Windows 11 sans souci. Donc, bon, le message est bon, alors ok, cool. Parfois, vous n'allez voir, vous ne pouvez pas, ce PC ne répond pas aux exigences, manquement de TPM, manquement de carte graphique, etc. S'il y a une erreur, il va vous mettre ça là. Au départ, votre ordinateur doit avoir un processeur 64 bits, de moins 1 GHz, avec 4 Go de mémoire RAM, de 64 Go de stockage. À première vue, ces exigences matérielles minimales n'a rien d'impressionnant. Mais Microsoft exige désormais un module de plateforme sécurisé, c'est-à-dire le TPM 2.0, disponible sur la majorité des ordinateurs depuis 2015. Voilà. Si votre ordinateur date avant 2015, voilà, surtout avant 2015, vous n'avez pas le TPM 2.0. Et même le pire n'est pas là. Ce n'est pas tout, parce que Microsoft a limité grandement les modèles de processeurs compatibles, faisant en sorte qu'un module d'ordinateur de plus que de 4 ans n'est théoriquement pas compatible avec Windows 11. Donc, si vous avez un ordinateur qui vient après 2015 et que le processeur ne commence pas à partir de la 8e, 9e, etc. de génération, alors le TPM 2.0 ne va pas marcher. Et en plus de cela, il y a certains processeurs, même si ils ont le TPM 2.0 et aussi ils ont une nouvelle génération, c'est-à-dire une 10e génération par exemple, cela ne pourra pas marcher parce que Windows 11 a bien certains processeurs sur lesquels il va tourner. Je vais vous mettre en description le lien d'une de mes vidéos que j'ai fait, et dans cette vidéo je vais expliquer comment activer le TPM 2.0 pour ceux qui sont compatibles. Le lien est en description, vous pouvez y aller regarder cette vidéo. Il existe toutefois des méthodes pour installer ce nouveau Windows sur une vieille machine, c'est-à-dire des vieilles machines qui n'ont même pas le TPM, qui n'ont pas de processeur de nouvelle génération, mais il n'est pas recommandé de le faire, d'autant plus que Windows 10 est supporté jusqu'en octobre 2015. Voilà. Si vous voulez vraiment, j'ai bien dit si vous voulez vraiment installer Windows 11 sur votre ordinateur qui n'est pas compatible, j'ai fait une vidéo qui va vous permettre de l'installer. Mais attention, 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 ce n'est pas recommandé parce que Microsoft, même sur leur page, ils l'ont bien dit et c'est eux même qui ont donné 3 différentes astuces pour pouvoir le faire. Et ils l'ont bien dit que si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Donc, une fois que vous allez le faire, votre ordinateur peut bien marcher. Dans le cas contraire, ça ne pourra pas bien marcher. Et en plus de cela, vous n'aurez pas de mises à jour de sécurité. Alors, le lien est en description. Alors, si vous êtes nouvelle sur la chaîne et que c'est pour la première fois que vous avez découvert ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce que les abonnements me permettent à ce que YouTube puisse promouvoir plus fort la chaîne. Et maintenant, et likez aussi la vidéo si elle vous a plu.
L'interface de Windows 11 est le changement le plus notable du nouveau système d'exploitation. Cette interface, dont l'aspect est beaucoup moins chargé que Windows 10, bénéficie de plusieurs améliorations esthétiques et fonctionnelles, dont un bouton démarrer situé par défaut au centre de la barre des tâches, au lieu de la traditionnelle position inférieure gauche qui était la norme depuis Windows 95. Bref, j'en passe ce genre de détails. Et c'était juste pour vous dire que Windows 11 est venu avec pas mal de fonctionnalités, pas mal de nouveautés et beaucoup, parce que toutes ces nouveautés devraient se trouver dans Windows 10, la version 21 H2. Et malgré ça, comme Windows 11 est venu, toutes ces mises à jour ont été migrées directement là-bas. Alors si vous n'avez pas encore osé regarder ma vidéo concernant Windows 10, la version 21 H2, le lien aussi est en description, allez la regarder. Ok, bon, la vraie question qu'on devrait vraiment tous se poser est la suivante. Peut-on vraiment installer Windows 11? Et pour ma part, non. Non, non et non. Pourquoi non? Parce que je ne suis pas gamer. Je joue à des jeux, mais pas à trois des jeux. Je connais pas mal d'amis gamers qui ont installé Windows 11 sur leurs ordinateurs. Et lorsqu'ils ont démarré ces jeux, quand je parle des jeux, je ne parle pas des simples jeux qu'on a, des vrais jeux comme les Call of Duty, Black Ops, etc. Tous ces jeux-là, ils ont démarré cela. Et lorsqu'ils ont vérifié avec le gestionnaire des tâches et avec le planificateur des tâches, ils ont remarqué que la performance que Windows 11 utilise pour tourner ces jeux est beaucoup plus lente que la performance quand ils utilisent Windows 10. Parce que ces gamers ont l'habitude d'utiliser Windows 10 et ils ont voulu installer Windows 11 pour voir, comme c'est un nouveau système, est-ce que Windows 11 pourrait vraiment tourner sur ça. Mais ils ont constaté que malgré cela, GTA 5 buguait grave même sur ces systèmes d'exploitation. C'était pas la joie. Donc, eux tous se sont retournés sur Windows 10. C'est le premier cas. Second cas, c'est lorsque vous installez Windows 11. Vous terminez l'installation de Windows 11. Bien que Windows 11, bien que le contrôle d'intégrité vous a envoyé un message pour vous dire que votre ordinateur est compatible à l'installation de Windows 11. Une fois vous terminez l'installation de Windows 11 et vous le démarrez correctement, c'est cool le premier, vous terminez. 1, 2, 3 jours après, vous allez commencer par ressentir des lenteurs de votre ordinateur. C'est-à-dire, le démarrage met beaucoup plus de temps que avec Windows 10. Si votre ordinateur avait l'habitude de faire minimum 5 minutes, bon, c'est pour parler, 5 minutes au démarrage, et vous allez constater que ça met 10 minutes parce que une fois le chargement du système d'exploitation et il doit laisser place à Windows de se démarrer, vous avez un écran noir qui s'y affiche et cet écran prend pas mal de 3 minutes ou 2 minutes en fonction du type de disque dur que vous avez. Ceux qui ont de SSD par exemple m'ont dit que cela met 2 minutes. Certains m'ont dit que cela met, chez les HDD, ça met 5 minutes avant de s'afficher, l'écran noir n'a qu'à disparaître. Donc voici encore autre cas que certaines personnes m'ont dit. Ce n'est pas pour dire que Windows 11 a mal développé son système d'exploitation, c'est juste pour vous dire que il n'est pas encore trop tard pour ceux qui n'ont pas encore installé Windows 11. Parce que Windows 10 aura encore pas mal de mises à jour. Et actuellement, nous sommes en 2021 et on a jusqu'à 4 ans avant que Windows 10 ne disparaisse. Parce que Microsoft a annoncé dans une de ses articles que Windows 10 va disparaître en octobre 2025. Donc nous avons encore 4 ans à utiliser Windows 10. Si vous êtes dans une entreprise, c'est-à-dire votre ordinateur, vous l'utilisez pour votre entreprise, je ne vous recommande pas d'utiliser Windows 11 seulement si votre équipe informatique vous demande d'installer Windows 11 parce que peut-être un des logiciels est fonctionnel sur Windows 11 et que vous devez forcément utiliser Windows 11, allez-y. Mais si c'est vous voulez pas vous-même installer Windows 11, je ne vous recommande pas parce qu'il y a certains logiciels qui ne tournent pas encore du tout pas sur Windows 11. Voilà. Autre chose encore qu'on peut encore en parler sur Windows 11, vous êtes une utilisation simple. Donc vous avez l'habitude d'utiliser votre ordinateur pour faire du bureau, Word, Excel, PowerPoint, etc. Je ne vous recommande pas d'installer Windows 11 maintenant. Attendez d'abord que Windows 10 puisse s'en aller et vous allez maintenant voir si vous pouvez installer Windows 11. Donc comme je le disais au départ,
Selon moi, l'installation de Windows 11 maintenant n'est pas recommandée. Je ne vous recommande pas du tout d'installer Windows 11, mais par contre, moi je vais toujours continuer de faire mes vidéos sur Windows 11, mais je ne le vous recommande pas parce que la lenteur, etc. Moi j'ai fini même pas désinstaller désinstaller la partition de Windows 11. Pourquoi? Parce que ça continuait de lambiner vraiment Windows 11. Si vous voulez vraiment avoir Windows 11 sur votre ordinateur, installez-le en dual boot. C'est-à-dire vous aurez le Windows 10 et le Windows 11. Et quand vous aurez à faire certaines choses, vous passez sur le Windows 11. Quand vous aurez à faire certaines choses, vous passez sur le Windows 10. C'est mieux d'installer Windows 11 en dual boot. C'est ce que je vous recommande vivement. C'est la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai gardé du long jusqu'en large. Et j'espère que tous mes bavardages que j'ai fait vous ont servi. Alors, la conclusion dans cette vidéo, c'est que n'installez pas Windows 11 si vous n'êtes pas encore prêt. Si votre ordinateur n'est pas compatible. Et de même, si ce n'est pas forcé de l'installer maintenant, on va attendre d'abord les mises à jour de Windows 11, voir ce que ça va donner. Et même pire, parce que s'il fait encore d'autres mises à jour, ça risque d'être trop dur. Alors, c'est la fin de la vidéo et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo et partagez avec tous ceux que vous connaissez, sensibilisez-les, n'installez pas encore Windows 11. On se retrouve à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao.